Alors, je vais juste lancer l'enregistrement. À quelle époque apparut le sacrifice de la croix? À l'époque de Jésus, 6 siècles avant Jésus ou un siècle avant Jésus? Alors, je sais, c'est un peu difficile comme ça parce qu'on n'a pas forcément vu tout le cours. Ça, c'est vraiment des questions où là, c'est quand vous avez vraiment passé au peigne fin les cours. Mais tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que le sacrifice à la croix est apparu dans les siècles, quelques siècles avant Jésus. Euh, c'est les Romains qui ont instauré le sacrifice hein, pour les brigands. Et voilà. Exactement. Donc, c'est venu avec l'Empire romain. C'est les Romains qui ont commencé à crucifier les gens. Hein. Les Juifs ne crucifiaient pas les gens, ils les lapidaient. Mais c'est les Romains qui ont instauré en fait la crucifixion. Donc, c'était pour ceux qui étaient les brigands, surtout, voilà, les brigands, les voleurs, les meurtriers, toutes ces personnes-là, leur châtiment, le plus grand châtiment qui existait au temps de Rome, c'était la crucifixion. Et ça se faisait beaucoup, même dans la période de Jésus, il y avait beaucoup de Juifs qu'on crucifiait euh, parce que Rome imposait en fait sa domination et son respect, entre guillemets, en tout cas sa peur, voilà, sa domination, voilà, son gouvernement de peur pour que les gens puissent rester vraiment stricts, bien, des bons citoyens, etc., dans le calme et la paix. Et c'est comme ça que les Romains ont imposé leur domination à l'époque de Jésus. Donc la crucifixion, c'est quelque chose qui a été établi par les Romains. Euh, Combien de partisans furent crucifiés en moins 71? Bon, ça, je passe. On l'a pas vu, je passe. Et puis tout ça, toutes ces questions-là, on les a pas vues parce qu'on s'est concentré vraiment sur l'œuvre de la croix et pas sur l'historique, mais on pourra en parler plus tard. Et puis également, quel est le nom de cette barre de fer qu'utilisa le centenier pour transpercer le côté de Jésus? Est-ce que c'est le crucifarium? Le crucifarium, le crucifirarium, le crucifarium, le crucifragium. Là, mes amis, moi-même, les cours, ça date. Donc là, la réponse, je vous la donnerai certainement dans le groupe. Soyez sans crainte. C'est juste des questions, comme vous voyez, qui sont assez pointues sur l'historique. Mais je vous donnerai plus de, voilà, les réponses. Si ça intéresse, hein, si ça vous intéresse, ce genre de questions, euh, on pourra les prendre et puis vraiment y répondre. Et puis, je vais vous faire le contexte aussi historique si vous souhaitez. Si ça peut vous intéresser, la semaine dernière, je ne l'avais pas passé parce que pour moi, ce n'était pas vraiment important. Et puis, le temps est court. Hein. 1 heure de course, ça passe très vite. Là, il est déjà 11h22. Il nous reste à peu près 40 minutes. Donc, c'est pour cette raison que je ne me suis pas attardé dessus la semaine dernière. Maintenant, si vous souhaitez, hein, si vous le souhaitez, je peux m'attarder voilà, sur ces questions historiques. Ça peut être intéressant. Pour répondre rapidement à la question 53 que vous avez à l'écran, la question 2, c'est 6 siècles avant Jésus-Christ que les Romains ont instauré la crucifixion. Ça a été instauré en 337 par l'empereur, et puis ensuite ça s'est poursuivi jusqu'en 337, et c'est l'empereur Constantin qui décida d'abolir la crucifixion. Mais ce sont les Grecs et les Romains qui utilisèrent cette méthode d'exécution, donc 6 siècles déjà avant Jésus-Christ. Voilà, voilà ce que je pouvais vous dire. Et puis, alors, combien de partisans chrétiens furent crucifiés en moins 71? C'est au nombre de 6 000 partisans suite à la défaite de Spartacus en moins 71, voilà, qui ont été crucifiés. Et la croix transversale, donc la poutre transversale, vous savez que Jésus est tombé sur le chemin et qu'il y a un homme qui est venu l'aider pour soulever la poutre, cette poutre. La croix pesait entre 20 et 30 kilos. 20 et 30 kilos, ça représente, c'est quand même lourd. Hein.
20 et 30 kilos pour un homme qui a été flagellé, qui a été meurtri, ça représentait son poids. Donc, la croix pesait entre 20 et 30 kilos. Voilà, voilà, voilà. Et puis, du coup, pour la dernière question, je cherche rapidement la réponse dans le cours. Tac, tac, tac. Le terme exact m'échappe, mais je vous le donnerai dès que je le retrouverai. OK. Passons. Dès que je le retrouve, je vous le dirai exactement. C'était comment s'appelait la lance qui a transpercé le côté de Jésus. Bon, ça ne va pas changer votre vie, entre guillemets, hein, de savoir, de répondre à cette question. OK, on revient donc au cours. Ah, vous êtes là. Je pense que tout le monde est là. Si les personnes qui nous ont rejoints peuvent allumer leur caméra, prendre de quoi noter, c'est important que vous puissiez avoir un cahier. Comme je disais la semaine dernière, ayez un cahier qui vous accompagne avant le baptême, pendant le baptême et jusqu'à au moins 1 an. Enfin, je ne sais pas si un cahier peut tenir au moins 1 an, ça dépend le nombre de pages, mais vraiment consacrer un cahier pour cela, dans lequel vous allez pouvoir noter les cours de baptême, les messages du dimanche, les messages, les prises de notes pendant les réunions, que ce soit les réunions des hommes, des femmes, réunions le culte, voilà, les cours de baptême, bien entendu. Et puis, dans ce cahier-là, vous pouvez noter également vos sujets de prière et vous pouvez aussi noter, par exemple, les rêves que vous faites, les songes que vous avez, les paroles que vous avez reçues de la part des pasteurs, des prophètes. Voilà, c'est vraiment un cahier qui va vous permettre en fait d'avoir un suivi dans le temps de tout ce que Dieu aura pu vous dire, par exemple, et 1 an plus tard, ou bien vous avez des questionnements sur des fondements de la foi, vous pouvez rapidement revenir sur les cours ou bien sur tous les messages que vous avez reçus. On reçoit tellement d'informations que les plus importantes doivent être consignées. Et c'est ce que Dieu a fait. La parole de Dieu, il y a vraiment beaucoup d'autres choses à dire, mais les informations les plus importantes pour notre vie chrétienne ont été consignées dans ce dictionnaire de la foi qui est donc la Bible. Nous poursuivons aujourd'hui. Le cours que nous allons aborder, c'est la repentance. Alors, selon vous, qu'est-ce que la repentance? Je vous laisse parler. Je vous laisse prendre la parole. Vous pouvez démuter votre micro si vous le pouvez et me dire que, selon vous, qu'est-ce que la repentance? Bonjour à tous. Alors, bonjour Pasteur Michael. Donc, Bonjour. en ce qui me concerne, pour moi, ma compréhension du mot repentance reste du fait de s'humilier devant le Seigneur et de demander pardon pour nos fautes. OK. C'est la repentance. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre peut répondre? Vous voulez bien répondre? Pour moi, alors vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Voilà. Pour moi, la repentance, c'est de confesser ses péchés. D'accord. OK. C'est une bonne réponse aussi. Donc, confesser les péchés. OK. La repentance, c'est confesser les péchés. C'est une bonne réponse aussi. Est-ce que quelqu'un d'autre a une réponse, la réponse que vous souhaitez donner? Oui, non, non. OK, on va poursuivre. Alors, quelqu'un a dit un jour que la repentance est une rampe de lancement où l'âme est envoyée en orbite éternelle et c'est Dieu qui est au centre de la trajectoire. Merci Morgane pour ta réponse. Tu as marqué reconnaître ses péchés et se laisser conduire par le Saint-Esprit. OK, très bien. C'est aussi une bonne réponse. Donc, dans la note, dans le cours, quelqu'un a dit la repentance est une rampe de lancement où l'âme est envoyée en orbite
et c'est Dieu qui est au centre de la trajectoire. Amen. La repentance, c'est cette voix amplifiée que Dieu met dans la conscience de l'homme pécheur. Je dis bien l'homme pécheur. La repentance s'adresse premièrement à l'homme qui est pécheur. Je ne parle pas de l'homme qui a péché. Je parle de l'homme pécheur. D'accord? On sait que Dieu nous a changés. Nous avons une nature pécheresse et aujourd'hui, nous avons une nature sainte. Premièrement, la repentance s'adresse à la personne qui est de nature pécheresse. D'accord? Donc, c'est la voix de Dieu amplifiée, dans la conscience de l'homme pour l'interpeller sur sa situation de péché, pour sa situation tout court de pécheur. Et Dieu fait résonner en fait cet appel par la bouche de ses messagers. Ça peut être dans la parole de Dieu, ça peut être par les pasteurs. Et je vais vous lire quelques textes de la parole de Dieu que vous pouvez noter. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous les afficher. Ça peut être bien que vous puissiez les retenir aussi peut-être en les ayant sous les yeux. Alors, je vais vous les afficher et voilà. Normalement, vous les avez. Alors, attendez, hop, ça bouge. Voilà. Alors, premièrement, Ézéchiel a dit, dans Ézéchiel 14, verset 6, « Revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. » Okay. Jonas a déclaré dans Jonas chapitre 3, verset 8, « Qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. » Okay. Donc, on voit encore, il y a un changement, il y a le fait de se détourner des mauvaises voies, de revenir vers les bonnes voies. Osée a déclaré dans Osée 14, verset 2, « Revenez à l'Éternel et dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. » Donc là, Osée, en fait, est en train de déclarer que la repentance, c'est aussi une prière. C'est dire à Dieu, pardonne-nous de nos péchés, pardonne-nous de nos iniquités et reçois-nous favorablement. Donc, pardonne-nous et vraiment accueille-nous. Alors que tu nous pardonnes, fais-nous grâce. Salomon a déclaré dans Proverbes chapitre 1, verset 23, « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. » Donc, la repentance, c'est aussi savoir écouter Dieu lorsqu'il nous reprend. Okay. Donc, la repentance, c'est, voilà, toutes ces définitions, c'est la repentance. Donc, dans la repentance, oui, il y a cette façon de s'humilier, de demander pardon à Dieu, mais la repentance va plus loin que demander pardon à Dieu, c'est aussi écouter les réprimandes que Dieu a à nous faire. C'est aussi écouter qu'est-ce que le pasteur peut nous dire. C'est aussi écouter la personne vers qui vous demandez pardon. C'est aussi écouter la personne qui te dit « je te pardonne, ok, je te pardonne, mais sache aussi que voilà ton attitude a provoqué ça, ou voilà comment tu peux réagir la prochaine fois ou quoi que ce soit. » Donc, c'est aussi savoir écouter les réprimandes que Dieu nous adresse ou les recommandations. Jean-Baptiste a déclaré dans Matthieu chapitre 3, verset 8, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Donc, la repentance est un arbre. Le chrétien est un arbre qui doit porter du fruit. Et l'un des fruits que le chrétien doit porter, c'est le fruit de la repentance. Okay. Donc, c'est-à-dire que la repentance, si la repentance est un fruit, elle doit germer au-dedans de nous. Elle doit grandir. Elle porte du fruit. Donc, la repentance, c'est un fruit qui vient, qui est produit et qui peut aussi revenir par la suite. On sait qu'un arbre, il ne porte pas seulement une fois. En plusieurs saisons, il va porter une saison, il va revenir après. Il va reporter encore du fruit, après, il va encore reporter du fruit. Donc, produisez du fruit digne de la repentance, ça veut dire que la repentance est maintenant adressée pour tous les croyants, tous les chrétiens qui pêchent, mais qui produisent continuellement du fruit de la repentance. Porter du fruit de la repentance, c'est le fait que, par exemple, tu as péché et
Plus tard, on voit que sur les mêmes domaines de péché que tu avais avant, eh bien, on ne te retrouve plus dedans. Et c'est ce qu'on appelle porter le fruit de la repentance. Parce que la repentance, comme on l'a vu dans Osée, Jonas, Ézéchiel, c'est se détourner des idoles anciennes, se détourner des abominations, demander pardon, se détourner des mauvaises voies, revenir dans les bonnes voies. Et tout ça, ça nous conduit à porter du fruit digne de la repentance. Je m'arrête là pour simplement vous donner aussi cette pensée. La Bible déclare également que nous reconnaîtrons un arbre à son fruit. Donc, pour reconnaître que quelqu'un a vraiment le cœur repentant, il faut regarder les fruits qu'il porte. Si cette personne ne porte pas de bons fruits dignes de la repentance, ça veut dire que si elle ne porte pas le fruit de la repentance, c'est qu'il n'y a pas la semence de la repentance dans son cœur. Donc, c'est-à-dire que quelque part, soit elle s'est repentie une fois et puis toutes les autres fois, elle ne s'est plus jamais repentie, ou alors dans son cœur, vraiment, il n'y a pas cette conviction de péché. Parce qu'on ne peut pas se repentir de quelque chose si nous ne sommes pas convaincus profondément que cette chose est mauvaise pour nous. Et que cette chose, même si on ne conçoit pas qu'elle soit mauvaise, mais qu'elle est en horreur et qu'elle est une abomination devant Dieu. Donc, c'est-à-dire que la repentance, pour porter du fruit digne de la repentance, nous avons besoin d'être convaincus par le Saint-Esprit. Or, nous connaissons bien ce verset qui déclare que c'est le Saint-Esprit qui vient nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc, c'est le Saint-Esprit qui viendra nous convaincre de péché, et c'est en ayant cette conviction de péché au-dedans de nous que nous recevons la repentance, que nous allons en tout cas sur le chemin de la repentance. Poursuivons. Jésus a déclaré dans Matthieu chapitre 4, verset 17, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » On se repent également parce que nous savons que le royaume de Dieu est proche. C'est-à-dire, quand il parle du royaume de Dieu, d'accord, nous savons que la fin des temps est proche. Nous savons que le temps est proche où Jésus va revenir bientôt. Donc, c'est même un empressement. Jésus le dit comme si, voilà, les choses vont arriver, vont se précipiter. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le royaume des cieux est proche. D'accord ? Le royaume. Alors, petite parenthèse, dans la Bible, et même dans notre discours chrétien, vous avez le royaume de Dieu, vous avez le royaume des cieux. Et souvent, il y a un peu cette similitude, on ne sait pas trop s'il y a vraiment une différence, mais c'est beaucoup utilisé. Vous allez entendre le royaume de Dieu, vous allez entendre le royaume des cieux. D'accord ? Pour faire la différence, sachez que le royaume des cieux est dans les cieux. C'est ce qu'on pourrait dire que c'est le paradis. D'accord ? Mais c'est dans le ciel. C'est là où Dieu siège. Et on pourrait dire que le royaume de Dieu, c'est celui que nous vivons, qui est autour de nous. Maintenant, on sait que le royaume de Dieu doit s'expandre. On sait que lorsque nous allons dans l'évangélisation, on fait de l'évangélisation, on vient étendre le royaume de Dieu. On est déjà dans le royaume de Dieu et le royaume de Dieu est partout autour de nous. D'accord ? Si vous voulez vraiment faire la distinction entre les deux, ça peut être celle-ci. Repentez-vous, car le royaume des cieux, celui qui est en haut, est proche. C'est-à-dire que la fin est bientôt proche. Donc, c'est un empressement. Repentez-vous, revenez à Jésus de tout votre cœur, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure quand est-ce que le Fils de l'homme reviendra. Et c'est Jésus, c'est les paroles de Jésus lui-même qui est en train de dire aux hommes, dépêchez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et il continue dans Luc, chapitre 13, verset 3, « Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » Donc, Jésus est en train de nous dire, donc le Maître, le Seigneur Jésus est en train de nous dire la conséquence du manque de la repentance. Donc la condition, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Autant comme les païens, vous allez périr parce qu'il n'y a pas de repentance dans votre cœur. Et là, la repentance, ce n'est pas l'action de se repentir. Comme je vous l'ai expliqué, c'est la conviction du péché qui va produire au-dedans de vous la conviction, la repentance.
Donc, si à l'intérieur de nous, il n'y a pas la conviction, il n'y a pas la repentance, eh bien, nous allons périr. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Les gens n'ont pas de repentance parce qu'ils ne sont pas convaincus par le Saint-Esprit et ils meurent sans Jésus. Et il y a des chrétiens enfin des chrétiens, des gens qui vont à l'église, des gens qui entendent la parole de Dieu, des gens qui sont à l'église, mais qui n'ont pas en eux la repentance et qu'ils périssent, et ils périssent également. C'est très important. Si on ne se repent pas, on périt. Mais si nous nous repentons, le royaume des cieux est là. Il nous attend. Jésus envoya les 12 prêcher la repentance. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Donc, on peut également prêcher la repentance. On prêche lorsqu'on va évangéliser, par exemple, on prêche la repentance. Se dire qu'entre frères et sœurs, vous pouvez prêcher la repentance. Vous pouvez dire à quelqu'un, ce que tu fais, ce n'est pas bien, repens-toi. D'accord? Donc, la repentance se prêche, c'est un message, la repentance. C'était donc dans Marc 6, 12. On continue un peu plus loin dans Pierre. Pierre, le jour de la Pentecôte, a déclaré dans Actes chapitre 2, verset 38, juste après le baptême du Saint-Esprit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Là, on avance, on comprend que, il faut se repentir parce qu'on a besoin de Jésus-Christ. On se repent comment? On se repent au nom de Jésus-Christ, on se fait baptiser, on se repent et ensuite on se fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Pourquoi on se repent? Pourquoi on se fait baptiser? Pour le pardon de nos péchés. En nous repentant, nous obtenons le pardon. Voilà. C'est parce que je me repens que Dieu me pardonne. Je sais que Dieu m'a déjà pardonné, il a donné son Fils à la croix, mais c'est parce que je me repens que je reçois la bénédiction du pardon. C'est comme si le pardon est déjà là, il est disponible pour toi, mais tu ne peux pas le recevoir sans la repentance. Imaginez-vous un distributeur, d'accord? Un distributeur, et pour avoir le produit du pardon de ce distributeur, vous avez besoin d'insérer une pièce qui s'appelle la repentance. Si vous n'insérez pas la repentance, vous ne pouvez pas obtenir le pardon. Mais le pardon est disponible pour tous les hommes et les femmes qui se repentent. Bien des fois, nous pouvons être dans des situations de péché ou faire un acte de péché et nous avons besoin de la paix de Dieu. Nous ne sommes pas en paix, nous sommes tracassés parce que nous avons péché. On passe des fois par l'épaule, on se dit « Seigneur, pardonne-moi, je ferai plus attention », mais il n'y a pas de conviction dans notre cœur. Et nous sommes tiraillés par la culpabilité. La culpabilité ne vient pas de Dieu. C'est une arme puissante que le diable utilise contre les croyants. Et nous sommes tiraillés par la culpabilité, on n'a pas la paix au-dedans de nous. On n'a pas la paix parce que la conviction n'était pas profonde. La conviction de la repentance au-dedans de nous n'était pas profonde. La conviction de péché n'était pas profonde, donc la repentance n'a pas été produite. Et parce que la repentance n'a pas été produite, il n'y a pas de pardon. Et le pardon, en fait, c'est un ensemble. Dieu nous a pardonné, on le sait. Mais dans le pardon, il y a des dons, il y a la paix de Dieu. Lorsque nous recevons le pardon, nous recevons la paix de Dieu. Pour le pardon des péchés, nous nous repentons. Et plus tard, dans Actes, donc chapitre 2, verset 38, il est dit « Et vous recevrez le don du Saint-Esprit ». Donc là, on parle, bien entendu, du pécheur qui décide pour la première fois d'accepter Jésus dans son cœur. Alors, il reçoit le Saint-Esprit parce qu'il a été pardonné. Et donc, à ce moment-là, ses péchés ont été pardonnés. Il reçoit cette nouvelle nature et il reçoit également le don du Saint-Esprit. À combien plus forte raison que nous, qui sommes déjà chrétiens, nous avons déjà reçu le Saint-Esprit dedans de nous, eh bien, à chaque fois que nous péchons et que nous demandons pardon et que nous faisons cet acte de repentance, à combien plus forte raison que le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit se manifeste davantage dans notre cœur par les fruits de l'esprit, c'est-à-dire la paix, la douceur, la bonté et toutes ces choses que Dieu nous donne par son esprit. Okay. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. On est là, c'est pas un cours magistrat. Vous avez des questions, vous pouvez soit les marquer dans le chat, je les verrai, ou alors vous pouvez lever la main et puis je vous donne la parole.
On poursuit, on est toujours dans Actes chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour vos péchés, pour que vos péchés soient effacés. Et plus tard, il est dit, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Voilà. Et donc ça, c'est dans Acte 3, chapitre 19. Voilà. Donc on se repent. Et puis, il y a aussi un nouveau terme qui arrive, la conversion. Okay. La conversion, c'est la suite de la repentance. La conversion, c'est un non-retour en arrière. C'est une fois qu'on décide de marcher avec Jésus, on ne revient pas en arrière. Ça, c'est la conversion. La conversion, c'est une prise de décision qui est euh, euh, sans retour en arrière. Okay. Donc ça, c'est la conversion. La conversion, c'est quelque chose qui va suivre la repentance. Donc, quelqu'un ne peut pas être converti si il n'a pas eu une pleine conviction du péché et du coup, il n'a pas en fait au-dedans de lui la repentance. Donc, comme il n'a pas la repentance, il ne peut pas être converti. Alors, la conversion, comme on en parle, je vais en toucher deux mots. La conversion, on parle de la conversion pour le pécheur qui devient saint. Donc, ce n'est plus un pécheur, il devient juste, il a accepté Jésus dans sa vie. Alors, à ce moment-là, il change de nature, il devient maintenant chrétien. Donc, il est passé, il a donné sa vie à Jésus, il a confessé son péché, c'était c'était une réelle conviction, et à ce moment-là, il est converti. Mais il y a aussi une deuxième façon de connaître la conversion. Vous prenez un domaine dans votre vie où vous êtes encore pécheur, d'accord? Parce que nous grandissons tous de manière différente et nous sommes tous appelés à la maturité et nous savons que bien, quand on plante une graine, eh bien, elle prend le temps de pousser. Donc, les fruits de votre repentance, c'est au fur et à mesure. Mais prenez un domaine dans votre vie où vous savez que vous êtes pécheur et que le péché peut en fait vous souiller ou bien vous souiller par le péché, le mensonge, le sexe ou quoi que ce soit. Et prenez ce domaine dans votre vie et dites-vous que ce domaine, tant que vous péchez, se dire que la conversion n'est pas encore faite par rapport à ce domaine dans votre vie. C'est très important. Mais ça ne remet pas en cause votre salut. Ça ne remet pas en cause votre conversion de manière authentique et de votre vie. D'accord? Le péché que vous allez pratiquer, non, enfin, je ne vais pas dire pratiquer, mais faire, ne remet pas en cause la conversion que vous avez eue à la croix, la conversion que vous avez reçue et le salut que vous avez reçu. C'est important. D'accord? On n'est pas sauvé par les œuvres. D'accord? Comme à la tendance des catholiques qui se disent vraiment, il faut qu'on fasse des œuvres bonnes parce que nous allons pouvoir acheter notre place au salut. C'est faux. Les musulmans parlent de la même chose. Mais comme les œuvres ne peuvent pas nous sauver, eh bien, les œuvres ne peuvent pas non plus nous faire perdre le salut. D'accord? C'est très important, c'est une notion importante. Les œuvres ne sauvent pas, et si les œuvres ne sauvent pas, alors les œuvres ne peuvent pas non plus ne pas nous sauver. Nous sommes sauvés par grâce. C'est un choix de Dieu de nous sauver. C'est un choix de Dieu de sauver le pire des pécheurs, le meurtrier, le violeur. C'est un choix de Dieu. Il ne regarde pas à sa situation, mais il lui fait grâce de recevoir la vie éternelle. À combien plus forte raison que les enfants du Seigneur qui commettent des péchés, Dieu les sauvera. Bon, maintenant, une chose importante, puisqu'on en parle, ce n'est pas parce que vous avez donné votre vie à Jésus, ok, que ça y est, c'est acté et que vous n'avez plus besoin de fournir des efforts pour être sauvé. Je m'explique, pour qu'on soit vraiment bien clair. Je m'explique. Un croyant qui donne sa vie à Jésus, qui se fait il passe par les eaux du baptême, et plus tard, sa vie change et il décide de ne plus aller à l'église, il décide de ne plus rien faire, plus rien avoir, il ne veut plus rien savoir de l'église. Il change complètement, il s'éloigne de Dieu, il rejette Dieu. Cet homme a du souci à se faire pour son salut. Si les œuvres ne nous sauvent pas, et si nos œuvres, nos actes de péché ne vont pas en fait
nous faire défaillir du salut, notre engagement, d'accord, ou notre désengagement du Seigneur euh, va en fait faire en sorte que nous ne soyons pas sauvés. C'est très important. Si tu rejettes Dieu, tu as rejeté Dieu. Si tu décides de ne plus croire, tu as décidé de ne plus croire. Si tu as décidé aujourd'hui, je ne veux plus être chrétien, décide d'être musulman. Je ne veux plus la vie chrétienne. Dieu, c'est un mensonge, c'est faux. Le Saint-Esprit, c'est faux, c'est des bêtises. C'est ce qu'on appelle le blasphème du Saint-Esprit. Tu as connu le Saint-Esprit. Tu as vu les œuvres merveilleuses de Jésus, mais tu les condamnes maintenant. C'est ce qu'on appelle le blasphème de l'Esprit. Et le blasphème du Saint-Esprit, il est dit dans la parole de Dieu que c'est le plus grand des péchés. C'est de renier Jésus et de ne pas revenir en arrière. Et enfin, de retourner complètement dans le monde, c'est de renier Jésus et renier les œuvres que le Saint-Esprit a faites, renier l'œuvre de la croix, renier l'œuvre. Donc, à ce moment-là, cette personne-là ne peut pas, il n'y a plus de salut pour cette personne. Voilà ce que la Bible dit. C'est ce péché qui est le blasphème du Saint-Esprit. OK? Bien. Poursuivons. Alors, Morgane, elle a réagi. Elle a dit, ça me fait penser au verset de Galates 3, verset 2, qui dit, « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi ?» Donc, c'est dans Galates chapitre 3, verset 2, dans la version Louis II. Terminons sur ces versets, qui est donc la définition de la repentance. Paul, dans Actes chapitre 20, versets 21 à 22, Paul, lui aussi, s'attacha à prêcher la repentance. « Vous savez que je n'ai rien à cacher de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, la repentance, c'est envers qui? C'est envers Dieu. Nous nous repentons envers Dieu de nos fautes, d'accord? Et c'est la foi en Jésus-Christ qui vient à ce moment-là. Voilà un peu pour cette définition biblique, d'accord? Vous avez vu, au travers de plusieurs passages, voilà, cette définition biblique de ce qu'est la repentance, la véritable repentance. Donc, je pense qu'avec cette définition de la repentance, vous voyez peut-être déjà un peu plus clair pour vos vies personnellement et par rapport à votre situation aussi. Et comment peut-être autour de vous, vous voyez des gens qui ont peut-être donné leur vie à Jésus et vous ne voyez pas le fruit de la repentance. Vous dites, mais il y a un souci, avec eux. Et ils sont chrétiens, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne portent pas le fruit de la repentance. Alors attention, quelqu'un qui ne porte pas le fruit de la repentance ne peut pas être converti. D'accord? Quelqu'un qui ne porte pas le fruit de la repentance ne peut pas recevoir la conversion, puisque nous avons vu que finalement, la conversion, c'est le fruit de la repentance. OK? Donc ça, c'est important. On va poursuivre. L'homme doit passer par la repentance car son cœur est pécheur. Donc, on ne peut évoquer la repentance sans parler de l'état spirituel du cœur de l'homme. Car c'est bien là que Dieu désire opérer une transformation. Dieu veut opérer une transformation dans notre cœur. En effet, sa volonté est d'offrir aux hommes un cœur et un esprit nouveau. Okay? Dieu veut faire en fait en sorte une transplantation cardio-spirituelle. Il veut changer notre cœur. C'est le principe de Dieu, okay? Et la repentance nous permet d'avoir un cœur nouveau et un esprit nouveau. C'est ce qu'on appelle aussi la nouvelle naissance. D'accord? Et il me semble que dans les cours, dans le calendrier de cours que je vous ai fait part, on parle de la nouvelle naissance la semaine prochaine. D'accord? Donc, c'est vraiment la suite. Donc, la nouvelle naissance, voilà, c'est avoir un cœur nouveau, un esprit nouveau. C'est ça qui va provoquer en nous, donc, la nouvelle naissance. On va lire quelques versets à propos de la nouvelle naissance. Je vais vous repartager l'écran. On va lire quelques versets donc, à propos de la repentance. Alors, Ézéchiel chapitre 11, versets 19 à 20. « Je leur donnerai un cœur nouveau, un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps
le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. C'est parce que Dieu nous donne un cœur nouveau et un esprit nouveau que nous sommes appelés ses enfants et que nous pouvons avoir Dieu comme Dieu et qu'il choisit de faire de nous son peuple parce que nous avons reçu un cœur nouveau et un esprit nouveau. On poursuit la lecture dans Ézéchiel, chapitre 18, versets 31 et 32. « Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Convertissez-vous donc et vous vivrez. » La repentance, si la repentance est un processus, la conversion est aussi un processus. Parce qu'il y a un changement qui opère au-dedans de nous, plus ou moins rapide en fonction des personnes. Il y a des personnes qui sont vraiment réticentes à la vie chrétienne, à la foi chrétienne. Il faudra un peu plus de temps pour que la repentance arrive et que la conversion aussi arrive. C'est une opération, à cœur ouvert, c'est une opération, mais cette opération d'avoir un cœur nouveau et un esprit nouveau produit la conversion. Convertissez-vous donc et vivez. Donc, c'est parce que nous avons la conversion que nous vivons, avec un cœur nouveau, un esprit nouveau. Ézéchiel chapitre 36, versets 26 à 27 déclare « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Voilà, il l'avait déjà dit dans Ézéchiel chapitre 11, on retrouve cette même parole en Ézéchiel 36. Ça vous montrer également l'importance de cette parole, alors qu'on est dans Ézéchiel, on n'est pas encore dans le Nouveau Testament. Là, on est encore dans l'Ancien Testament, et c'est la prophétie que Dieu fait à son peuple, où il leur dit que je vais faire de vous des nouvelles personnes. Je vais changer en vous le cœur que vous avez, ce cœur de pierre, ce cœur qui est dur à pardonner, ce cœur qui est encore trop sensible à toutes ces émotions comme la violence, voilà, toutes ces choses. Je vais changer ça. Je vais vous donner le cœur que j'ai, le cœur du Père. Je vais changer ce cœur que vous avez. Et le cœur, ce n'est pas le cœur qui bat dans la poitrine, d'accord? Ce n'est pas de ce cœur-là qu'on parle, mais c'est le cœur, c'est-à-dire l'esprit. Okay, je vous mettrai un esprit nouveau, une nouvelle façon d'aimer. Le cœur, c'est le centre, c'est comme si on parlait de l'âme. C'est vraiment le siège de nos sentiments. Je mettrai un cœur nouveau, je mettrai des sentiments en vous. Et rappelez-vous ce verset qui est dans le Nouveau Testament, où Jésus dit, je vous donnerai les sentiments, ayez les sentiments de Christ en vous, ayez le cœur de Christ. Et Dieu, lorsque nous passons par la repentance, Dieu met son esprit, son cœur au-dedans de nous. Il nous permet d'avoir les sentiments de Christ. Il nous permet d'avoir les sentiments, ses sentiments à lui. Pas les sentiments qui sont conduits par la chair, des sentiments conduits par l'orgueil de l'homme, mais des sentiments qui sont conduits par le cœur de Christ, les sentiments qui sont conduits par Jésus lui-même, les sentiments qu'il a dans son cœur, le cœur nouveau qui va nous apprendre à aimer notre prochain avec un esprit aussi nouveau. Donc voilà, la Bible parle du cœur de l'homme. Elle dit qu'il est double, dur, faux, pervers, irrésolu, tortueux, impénitent, incrédule, insensible, lent à croire et incirconcis. La Bible parle de ce cœur-là et c'est ce cœur-là que Dieu veut changer. Cette œuvre opérée par le Saint-Esprit, consistant en cette transformation du cœur et de la mentalité de l'homme pécheur, s'appelle la repentance. Et le terme qui est écrit, notez-le bien, c'est le mot grec métanoïa, que vous avez peut-être déjà entendu parler lors d'une prédication ou autre, qui signifie littéralement changement de mentalité. Et nous rencontrons ce mot 26 fois dans le Nouveau Testament, et le verbe, quant à lui, se rencontre 34 fois dans le Nouveau Testament. Voilà, métanoïa, très important à noter, changement de mentalité. Donc la repentance, c'est aussi la métanoïa. La repentance, c'est un changement de mentalité. Et une fois qu'on change de mentalité, on voit, tiens, cet homme-là, voilà, on parle de Stéphane par exemple. Stéphane, là, je le connaissais au travail, il avait un caractère comme ça, vraiment, c'était difficile. Puis là, je ne sais pas, depuis qu'il est dans l'église, là, il est devenu chrétien, on ne le reconnaît plus.
il est doux comme un agneau, il est sage. Vraiment, ça, c'est bizarre. C'est pas... Et donc, c'est ça, le changement de mentalité. Ce n'est même plus nous, en fait, qui imposons ce style, mais c'est Jésus qui est au-dedans de nous, qui nous change. C'est le changement de mentalité. Et comme je l'expliquais dans la dernière session des cours de baptême, il me semble, lorsque vous mettez une goutte de lait dans un café et que ce café est noir, 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 et que vous mettez une goutte de lait, le café change de couleur. Est-ce que le café veut changer de couleur? Non, mais il n'a pas le choix. Le lait fait changer la couleur du café. C'est comme du sirop dans de l'eau. Mais Jésus, lorsqu'il rentre dans notre vie, on n'a pas le choix. Lorsque Jésus rentre dans notre vie, il change notre mentalité, il change notre vie, il change notre cœur. Et c'est vraiment le pouvoir de Jésus. Et lorsque nous acceptons Jésus dans notre cœur, c'est ce qu'il produit dans notre vie. Il produit un changement. Alors, oui, il y a des impératifs à la repentance. La repentance, c'est une prise de conscience, comme on le comprend maintenant, métanoïa. C'est une prise de conscience chez le pécheur d'avoir offensé Dieu par ses péchés. Okay. C'est une ferme décision de se couper du monde, okay, et de toutes les formes du péché. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, versets 10 à 11, je terminerai par là, Paul déclare, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu, c'est-à-dire la repentance, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Bien plus, quelle excuse, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tout égard que vous étiez purs dans cette affaire. C'est Paul qui s'adresse aux Corinthiens et qui déclare que la repentance qui vient selon le cœur du Dieu, comment reconnaître que votre cœur est repentant, et je vais vraiment finir par là, je n'irai pas plus loin. Comment reconnaître que notre cœur est repentant? C'est parce que nous avons au-dedans de nous, non pas la tristesse qui vient du monde, mais la tristesse qui vient de Dieu. C'est une profonde conviction de péché que nous avons au-dedans de nous qui peut nous faire pleurer. Je ne dis pas forcément que c'est parce que tu pleures que tu es vraiment convaincu de ton péché. Il y a des gens qui pleurent très bien, mais qui ne changent pas de vie. Il y a des gens qui vraiment, là, ils sont pris la main dans le sac, ils pleurent vraiment. Hein. Vous les voyez se lever tous les dimanches quand il y a l'appel à la repentance. Ils viennent, mais ils recommencent. Parce qu'il n'y a pas de profond changement dedans d'eux, il n'y a pas cette tristesse qui est produite par le Saint-Esprit qui s'appelle la pleine conviction des péchés. Et c'est parce que vous êtes triste selon Dieu d'avoir péché contre lui, ok? Alors vous rentrez dans cette repentance, dans cette conviction, dans cette repentance, et vous décidez de changer de mentalité. Alors, pourriez-vous nous envoyer le lien de la classe et les supports de ce cours? Je vous enverrai une partie des supports, parce que je ne veux pas que vous soyez immergés par trop d'informations. Les versets, je vous les enverrai, d'accord? Je vous enverrai une partie du cours, les versets qu'on a lus ensemble. Ce que je vous ai partagé, je vous le donnerai. Et également, donc, la vidéo, le lien de la vidéo, vous allez la voir aussi. Comme ça, vous pourrez réécouter après. Pas de souci. OK. Merci beaucoup, parce que nous, on n'avait pas ce lien, on ne savait pas où se connecter. Donc, ça a été Il n'y a très pas de difficile. problème. C'est vrai que le pasteur Arcelin, je lui avais dit ça un peu tardivement, mais c'est très bien. Je vous enverrai le lien du cours de la semaine dernière également. Merci beaucoup. Pas de problème. Voilà, donc l'empressement dans notre cœur, la repentance qui produit la conversion. Et la conversion nous emmène donc à la nouvelle naissance, et c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Voilà, mes bien-aimés, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a pu se dire? Je vous en prie, vous pouvez poser vos questions par rapport au cours qui a été dit. Si vous n'avez pas de questions, c'est très bien. On va simplement prier ensemble et que le Seigneur continue l'œuvre vraiment dans votre vie. Si vous souhaitez me rencontrer durant la semaine, je peux vous accorder 30 minutes qu'on discute ensemble, il n'y a pas de problème. De toute façon, il faudra passer par là avant d'aller dans les eaux du baptême. J'ai toujours un entretien de 30 minutes à peu près avec chacun. Donc, aucun problème. Mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser, que ce soit sur votre vie personnelle,
sur des compréhensions de la parole, lorsque vous la lisez ou quoi que ce soit. Le groupe est là pour ça, et puis je me rendrai disponible pour répondre à vos questions. Voilà, on accueille également Claricia, qui est donc la fille de la sœur de maman Denisa, qui veut passer par les eaux du baptême également. Sois la bienvenue au milieu de nous. Et toutes les personnes qui n'étaient pas là donc la semaine dernière. Je rappelle que les cours, de manière générale, les classes, le lien est ouvert à toutes les personnes qui souhaitent participer à ce cours. C'est d'abord une classe réservée aux futurs baptisés et aux baptisés, des jeunes baptisés, mais c'est des classes qui sont ouvertes à tout le monde. D'accord ? Toutes les personnes qui veulent revoir voilà, les cours, la nouvelle naissance, les fondements de la foi, c'est une classe qui est ouverte à tout le monde. Si vous souhaitez partager ce lien à d'autres personnes, vous pouvez le faire. Le samedi à 11h, on se rencontre ici pour poursuivre notre calendrier, pour accompagner donc les futurs baptisés et les jeunes baptisés aussi, okay, qui ont besoin toujours de grandir dans la foi et avoir les piliers pour leur vie chrétienne. Amen. Bien, je prie avec vous, je vais recommander à la grâce du Seigneur et je vais bénir votre vie. Merci en tout cas d'être là. Et juste en annonce, vous savez que nous sommes engagés dans 40 jours de jeûne et de prière. Et tous les soirs, nous avons les rencontres avec le prophète à partir de 22h45 jusqu'à minuit. Nous vous partagerons le lien sur le groupe pour que vous puissiez vous connecter. Et puis, nous avons notre culte demain à Bordeaux à partir de 9h30, voilà, pour toutes les personnes qui sont à Bordeaux. Bien, j'ai prié. Père éternel, nous te bénissons pour